Do you believe that Jesus loves you? Est-ce que vous croyez que le Seigneur vous aime? Oui, il nous aime. Et il est amour. C'est pourquoi nous pouvons dire à toi la gloire, à toi la victoire, ô agneau de Dieu. Ô agneau de Dieu, toi qui étais venu mourir sur le bois de Calvaire, tu es mort sur la croix. Et il n'était pas obligé de mourir. Il n'avait pas besoin de le faire. Il était dans la gloire, adoré par les anges. Mais pourquoi est-ce qu'il a abandonné tout cela? Pour venir et mourir sur la croix. Parce qu'il avait vu que votre âme a du prix devant lui. Had price before him. It was very valuable in his presence. C'est pourquoi il a abandonné la gloire. Afin de racheter nos âmes. Pour que ce soit, nous puissions l'adorer comme nous sommes en train de l'adorer. Et je crois que le Seigneur est satisfait au ciel. De l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Il voit maintenant les fruits de ce qu'il a fait. Parce qu'il a maintenant un peuple qui peut l'adorer, un peuple qui fait partie de sa famille, un peuple qui va vivre avec lui dans l'éternité. Nous commençons à l'adorer ici sur la terre et nous continuerons à l'adorer jusqu'au ciel. Parce que nous sommes son peuple et il nous aime. Est-ce que vous l'aimez aussi? Est-ce que vous êtes prêts à écouter sa parole? Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. Amen, amen. Ce soir, encore une fois, nous allons voir notre étude sur l'âge des théâtures. Maintenant, nous sommes en train d'étudier l'âge des théâtures. Je crois que cet âge ne va pas nous prendre beaucoup trop de temps comme les autres. Et là, on pourra maintenant entrer dans une autre phase. Parce que maintenant, nous sommes dans la phase de la mort. La semence qui a été plantée est tombée dans la terre. Les enfants là, nous sommes maintenant dans la phase de la mort. La semence qui a été plantée, elle est tombée dans la terre. Et là, dans la terre, comme quand on plante du maïs, avant que ce maïs ne puisse ressortir, il doit d'abord mourir. Non seulement qu'il va mourir, mais il doit aussi pourrir. Pourrir, c'est pourrir, c'est quoi? Je connais ça, mais ça fait une charge parce que to rotten, to be rotten. Vous voyez ça? Donc ça doit pourrir avant que ça puisse revenir sous la forme d'une nouvelle vie. Ça doit d'abord pourrir. Et la semence qui avait été plantée par le Seigneur Jésus-Christ, la semence que Paul avait semée dans le premier âge de l'Église, dans le quatrième âge que nous sommes en train d'étudier, elle est pourrie. It's totally rotten. Dans le quatrième âge de l'Église, l'âge de la mort. La mort a commencé dans le troisième âge de l'Église
Et arrivé dans le 4e âge de l'Église, c'était vraiment la mort complète, la fin. Mais Dieu, il est vainqueur. Et la vie, elle est toujours victorieuse. Au travers de la mort, c'est là que la vie est venue. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. La vie est venue au travers de la mort. Et il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ meure lui-même pour que nous puissions avoir la vie. Et la vie vient toujours au travers de la mort. C'est pourquoi il fallait que cette semence meure pour qu'elle puisse maintenant revenir à la vie. Et dans cet âge de la fin, la même semence qui avait été plantée, c'est la même semence que nous retrouvons dans la fin. Vous voyez ça? Le même grain de blé qui avait été planté, of wheat. The same seed of wheat that was planted in the same seed of wheat that we have there. La même semence, pas une semence différente. C'est pourquoi William Branham pouvait dire, est-ce que ceux de Paul entreront quand il est allé de l'autre côté? Are they going to enter in the glory? Si ils entrent, les miens aussi entreront. Parce que j'ai prêché exactement comme Paul. Nous avons la même semence qui était au début. La même semence de la parole. Et c'est cette semence, quand elle est en nous, elle produit les œuvres. Elle produit la vie de Christ. Et c'est cette vie-là qu'il viendra chercher à l'enlèvement. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je pense que maintenant, quand nous lisons ça, vous comprenez exactement de quoi il s'agit. Vous n'avez pas oublié l'enseignement de dimanche. Now, when we read like this, you understand exactly what is the meaning of it. When we read here, voici celui, ce que dit le Fils de Dieu. Pourquoi il est le Fils de Dieu? Nous avons vu ça le dimanche. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Pourquoi il a les yeux comme une flamme de feu? Nous avons vu ça le dimanche. We saw it on Sunday. Why he has flaming eyes. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Whose feet are like brass. Et je connais tes œuvres. C'est là que nous allons voir ce soir. Nous avons vu le verset 18 et aujourd'hui, ce soir, nous allons continuer avec le verset 19. Et écoutez ce que dit le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour la lecture de la parole et nous te prions, Père, que tu déverses ta bénédiction. Afin, Seigneur Dieu notre Père, que ces paroles soient vivifiées dans nos âmes pour, oh Dieu, se reproduire selon son espèce. Parce que c'est ce que toi, tu avais dit au commencement, que chaque semence se reproduise selon son espèce.
Et nous voulons, Seigneur, que la parole se reproduise en nous, Seigneur. Qu'elle devienne, ô Dieu Tout-Puissant, des grands arbres qui portent des fruits spirituels que le monde peut, ô Dieu Tout-Puissant, voir et désirer, ô Dieu Tout-Puissant, consommer au travers de nos pères. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir, pour apprendre de toi comment devenir, Seigneur Jésus-Christ, des chrétiens. Et aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, ce soir. Nous abandonnons, ô Dieu, ce moment de la prédication entre tes mains, pour que du début jusqu'à la fin, Seigneur Jésus-Christ, l'onction et la puissance de Dieu puissent infrer, Seigneur Dieu, notre Père. Je te le demande avec foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, your faithful service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que la première. Regardez que cette église, quand moi je lis ceci, je vois qu'il y a comme un contraste. Parce que ici, le Seigneur énumère beaucoup de choses positives au sujet de cette église. Alors que nous savons que c'est un âge qui était réellement plongé dans les ténèbres. Et darkness. Un âge réellement de ténèbres, mais où le Seigneur pouvait encore trouver les œuvres parmi les chrétiens, les véritables chrétiens. Là où il pouvait encore trouver la foi, trouver le fidèle service et les œuvres étaient encore dans l'église. Comme je disais tantôt, que la vie vient au travers de la mort. Malgré ce que la fausse vie, la fausse église, l'autorité papale pouvait faire tout au long de cet âge d'église, mais la véritable vie, les vrais chrétiens, pour eux c'était une question de vie ou de mort. Ils ont accepté la mort. Les femmes enceintes pouvaient venir accepter que l'on vienne ouvrir leur ventre pour arracher l'enfant qui est à l'intérieur. Dans cet âge, et on leur demandait renie tout simplement Jésus et tu auras la vie sauve. Mais ils n'ont jamais accepté de renier. Ils ont vécu la vie chrétienne. Une vie avec des œuvres. Les œuvres qui manifestaient leur foi. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à faire cela? C'est parce qu'ils avaient l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi, et nous allons les voir, si vous regardez très bien comment ceci est dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, vous allez remarquer que l'amour est placé entre les œuvres et la foi. Just watch in 19 verse. Je connais tes œuvres. Après les œuvres, il y a ton amour. Et après l'amour, il y a la foi. Donc l'amour était ce qui faisait que ce peuple avait les œuvres qui exprimaient la foi qui était à eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que la chaleur vous dérange? Non. Je vois comme si là, vous ne répondez pas à la parole, je ne sais pas. Non. Mais pendant que la vraie vie avait les œuvres, avait l'amour de Dieu, vivait correctement, et Dieu est en train ici de leur faire de l'éloge, la fausse vie de l'autre côté, c'était vraiment une vie de l'immoralité totale. Surtout parmi la papauté, les papes qui étaient là, qui vivaient une vie réellement immorale et qui se disaient la véritable église de Dieu, la seule et l'unique église. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit qu'assurément cet âge doit se repentir sous peine de perdre. Voici le Seigneur de gloire, Dieu lui-même. Sa parole est laissée de côté, sa personne est rejetée, mais les mains humaines et le cœur humain ne peuvent pas les détrôner. Amen. Ils ont beau le renier, mais lui demeure fidèle. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Et quand je viendrai avec le pied d'airain et les yeux flamboyants, je rétribuerai. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution, amen, dit l'Éternel. Amen. Surely, this age must repent or lose all. There stands the Lord of glory, God very God. His word cast aside, his person rejected. But human hands and human hearts cannot depose him. Let them deny him. He remained faithful. Fear not, little flock. It is your Father's good pleasure to give you the kingdom. And when I come with feet of praise and flaming eyes, I will recompense. Judgment is mine. I will repay, say the Lord. Et nous avons vu avec vous que c'est dans cet âge que aussi l'islam avec pour conséquence l'augmentation des nombres de morts contre les chrétiens.
tout celui qui se réclamait de Christ était mis à mort. Non seulement que la fausse vigne persécutait la vraie, et elle tuait, elle mettait à mort le vrai croyant. De l'autre côté aussi, cette nouvelle religion qui commence, elle met à mort les chrétiens. Mais ces gens, ils avaient de l'amour pour le Seigneur. Non seulement qu'ils avaient de l'amour pour le Seigneur, pour dire qu'ils étaient les chrétiens, qu'ils ne pouvaient pas le renier, mais leur foi qu'ils proclamaient était aussi accompagnée des œuvres. I know thy works, and the love, and the service, and the faith, and thy patience, and thy works, and the last to be more than the first. Here again, we find the same introductory remarks. I know thy works. Et nous voyons ici qu'il y a encore, nous retrouvons ici le même commentaire en introduction. Je connais tes œuvres. Et vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ, que le Dieu de gloire, ne se contente pas seulement de ce que nous prononçons, mais il regarde à ce que nous faisons. Est-ce que ce que nous faisons reflète ce que nous disons? Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire une fois, quelqu'un peut te dire que je t'aime. Tu le feras toujours à côté de toi. Tu le feras toujours à côté de toi, mon cher. Toi, en tout cas, toi c'est moi. Ça, c'est ce qu'il dit. Mais comment est-ce que vous saurez réellement qu'il vous aime? C'est dans les actions qu'il est en train de faire. Il n'y a que trahison sur trahison. Regardez Judas. Apparemment un bon monsieur. Il était comme tous les apôtres. Personne ne pouvait dire que c'est lui qui trahirait le Christ. Souvenez-vous quand le Seigneur commence à leur dire que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous les 12? Mais l'un de vous était de moi. Ils ont commencé à se regarder. Et non, personne ne pouvait dire, ah, les démons dont il parle, c'est Charles. Les démons dont il parle, c'est Pierre. Parce que tous, dans l'apparence, ils étaient les mêmes. Nous t'aimons, Seigneur. Pierre dit, Seigneur, moi, même s'il faut mourir pour toi, je mourrai. Jean regarde, Seigneur, je t'aime, tu sais, je sais que tu m'aimes aussi, je suis le disciple que tu aimes beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Et Judas pouvait regarder. Personne ne pouvait dire que c'est Judas le traître.
Il faisait le miracle comme tout le monde. Il guérissait le malade comme tout le monde. Et il était même l'administrateur de l'église de Jésus. The trustee of the church, the one who was keeping money. I love you, Lord. Et personne ne pouvait dire que cet homme ici c'est un traître. Il fallait que ça soit seulement le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a la capacité de voir ce qu'il y a dans le cœur. Et de faire des discernements. Il savait que celui-ci, c'est un démon. Vous ne pouvez pas le savoir. Même dans l'église, assis à côté de toi, toi tu viens te préparer pour aller au ciel. Lui, il vient, il s'assoit aussi sur le banc à côté de toi. Et toi, tu vas dire que mon frère est en train de se préparer. Ma soeur est en train de se préparer. Nous allons partir au ciel. Mais Dieu, quand il le regarde, il sait que ça, c'est un démon. Amené dans cette église dans un but pour accomplir son œuvre. Et il accomplira son œuvre. Nous n'avons pas peur. Parce que nous savons que le Seigneur est avec nous. Amen. Je t'aime mon frère. Je t'aime ma soeur. Mais les œuvres qu'il fait ne reflètent en rien cet amour-là. Mais ce peuple ici, les gens de cet âge de l'église, quand le Seigneur regarde, il dit qu'ils ont accepté la mort. Malgré la persécution, ils ont des œuvres. Et réellement, je reconnais leur amour. De la même manière qu'Abraham. Regardez Abraham. Dieu lui dit, je veux que tu me donnes ton fils Isaac. Ton unique fils. Je veux que tu me le donnes en sacrifice. Abraham regarde. Mon fils que j'aime beaucoup. Mon fils que j'aime beaucoup. Tu veux que moi, son père, je le tue. Oui, Seigneur, je crois. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je vais le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nous allons aller là-bas dans le pays de Moria. Moria. Et il prend son fils, il prend le serviteur et lui-même. Et couteau bien aiguisé. Il prend les morceaux de bois. Et il s'en va vers la montagne. Il arrive là-bas, il voit la montagne de Moria. Il dit au serviteur, restez ici. Vous restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous allons monter là-bas dans la montagne. Nous allons adorer. Et après, nous reviendrons là. Or, dans son cœur, il savait qu'il allait pour sacrifier son fils. Il monte, le fils lui demande, mon père. Il répond, mais voici. Voici les bois. Voici le feu. Mais où est l'agneau de sacrifice? Abraham lui dit, fils, l'Éternel lui-même, il pourvoira la grâce. Et ils arrivent sur le lieu. Et il nous met le feu. Le bois est là. À côté.
Tout d'un coup, il prend le fils de lui. Il prend le couteau. C'est alors que le fils comprend que le sacrifice c'est non. Et il soulève le couteau. Quand il nous veut descendre pour le couteau, là vaut la peine. Abraham, je vous comment est-ce que Dieu a vu la foi d'Abraham? Par nos œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Si quand Dieu a dit à Abraham, lui offrir son fils, Abraham a dit Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Dieu a vu dans le corps d'Abraham qu'Abraham a cru ce qu'il lui a dit. Amen. Mais ce n'était pas encore là. Tant qu'Abraham n'avait pas encore montré l'œuvre qui allait avec cette foi-là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc tant qu'Abraham n'avait pas encore fait ce geste-là, as long as Abraham did not do, he didn't show that he was ready to give it, it was not yet the fact that God could say, this man really trust me, he belongs to me. Amen. Il fallait qu'Abraham exprime la foi par son attitude pour que Dieu lui dise que maintenant, Abraham, j'ai vu que tu as la foi. C'est pourquoi notre prophète dit que les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. Les œuvres sont la foi exprimée. Donc, si la foi est dans ton cœur, la manière pour cette foi de s'exprimer pour qu'on puisse la voir, est que les œuvres soient accomplies. Amen. Regardez le Seigneur lui-même. Vous savez ce qu'il a dit? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est venu dans ce monde comme étant Dieu manifesté dans la chair. Quelle a été sa vie? C'était la vie de œuvres. Il n'est pas venu et il s'est assis là tout simplement, je suis le fils de Dieu. Il a agi. Il a travaillé. Il a œuvré. Au point que maintenant il s'adresse aux gens. At the point that he could now tell the people, si vous ne me croyez pas, you don't believe, vous ne voulez pas me croire. Vous dites que Jésus est fils légitime. Je ne suis pas le fils de Dieu. Vous dites que je suis le fils de charpentier. Vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas. Vous savez ce qu'il leur a dit? Il dit, mais croyez mes fils qu'à cause de tes œuvres. Amen. Believe me for work's sake. Amen. Don't
comprenez. Il voulait dire que les œuvres, mes œuvres, montrent ce que je suis. Si je ne suis pas le Fils de Dieu, je ne peux pas faire les œuvres. Je ne peux pas guérir le malade. Je ne peux pas sauver le peuple. Je ne peux pas pardonner le péché. Je ne peux pas nourrir 3000 personnes. Croyez, mes fils, que à cause de ce que vous me voyez faire, donc les œuvres montrent ce que la personne est. Vous pouvez me dire que vous êtes un chrétien. Ce sont vos œuvres qui me montreront que vous êtes des chrétiens. Parce que c'est ça que nous voyons au travers de la parole de Dieu. C'est ça que nous voyons au travers de la parole de Dieu. Et frère Paul dit que les œuvres de Jésus, les œuvres qu'il accomplissait là, étaient préparées d'avance par Dieu lui-même. Pour inspirer la foi en lui. To inspire faith in him. Vous voyez que la chose que Dieu avait préparée pour que les gens puissent croire en Jésus, c'était les œuvres. C'est pourquoi les œuvres, c'est réellement quelque chose de très important. Et vraiment me dit que les œuvres de Jésus faisaient partie, donc constituaient une grande partie de son ministère. Vous voyez ça? Ça constituait une grande partie de son ministère. Le ministère de Jésus, une grande partie de son ministère, c'était le seul. Et si l'esprit de Christ habite en vous, amen. If the spirit of Jesus is in you, il manifestera le même zèle. Vous ne pouvez pas être des chrétiens sans fruit. Vous ne pouvez pas être des chrétiens sans œuvre. Et quelles sont les œuvres de Jésus? Jésus visitait le malade. Jésus aimait les hommes. Il avait de l'amour pour les autres. Jésus prêchait la parole. Jésus s'est soucié de perdus. Amen. He worried about mais comment est-ce que vous avez l'esprit de Jésus en vous? Vous n'avez aucun souci pour le perdus. Ce qu'est l'esprit de Jésus. Jésus prêchait la parole. Peut-être que vous n'allez pas tous prêcher la parole. Mais vous pouvez ne fût-ce que témoigner de Jésus. Il y a des gens ici dans cette église qui n'ont jamais amené une personne à venir, qui n'ont jamais invité quelqu'un. Et ce sont toujours des chrétiens
qui ont l'esprit de Jésus. Quel est cet esprit de Jésus là qui est comme ça, qui regarde les gens mourir et qui ne font rien? Jésus s'occupait des autres. Jésus priait pour les malades. Et ici, on a des chrétiens qui ne croient même pas qu'ils peuvent prier pour quelqu'un et cette personne-là est priée. C'est pourquoi vous ne priez pas pour les malades. Est-ce que cette église, parmi vous, s'il y a des gens qui prient vraiment pour les gens malades? Il faut décider. Qui prie ici pour les malades? Celui qui ne prie pas montre qu'il ne croit même pas que Dieu peut utiliser ses mains pour accomplir sa propre parole. Ce n'est pas votre propre affaire, c'est l'affaire de celui qui a dit que vous imposez les bons malades. It's not your business when you are praying for because he's the one who said that when you lay your hand on sick people, they are going to be healed. It's not your business. Your business is to do what he says. But to heal the sick, it is his own business. Mais si vous ne le faites pas, cela montre que l'esprit de Jésus n'est pas en vous, n'est pas en train de faire ce que lui il a fait quand il était sur la terre. Amen. Quel genre de chrétien nous avons aujourd'hui? Quel genre de chrétien nous avons aujourd'hui? Où sont les œuvres? Le Seigneur, nous le voyons ici en train de louer cet âge de l'église. L'âge de la mort. L'âge de ténèbres. Mais dans cet âge, le Seigneur trouve les gens avec les œuvres. Savez-vous que l'apôtre Paul, l'esprit de Christ en Paul, a dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. We are workmanship of God in Jesus Christ. Pour faire quoi? Pour faire des bonnes œuvres. We are workmanship of God in Jesus Christ unto good works. C'est ce que Paul a dit. Et il continue de dire que ces œuvres-là ont été prédestinées par Dieu avant pour qu'en venant dans ce monde, nous puissions les pratiquer. Mais où sont les œuvres dans cette église? Je vais voir des œuvres. We may work in those works. But where are works in this church? Where are works? Où sont les œuvres dans cette église? Si nous sommes de Dieu, si nous sommes son ouvrage, il nous a prédestinés à de bonnes œuvres dès avant la fondation de l'Église. Donc, si vous n'accomplissez pas les œuvres, vous ne faites pas partie de ceux qui ont été prédestinés pour les bonnes œuvres. Si l'esprit de Christ est en vous, l'esprit de Christ fera la même chose. Christ prêchait la parole. Christ sauvait les perdus. Est-ce que vous savez que Frère Abraham me dit que si vous allez amener quelqu'un à Christ et qu'il croit la parole et qu'il est sauvé, vous devenez
votre frère. Amen. So if you pray for someone in Christ, and that man believe in the word of God, and if he's a servant, you become a savior for your brother. C'est ça les œuvres de Christ. That is the work of Christ. C'est ça la vie de Christ exprimée en acte. That is the life of Christ. Regardez. Vous pouvez prendre une plante. Une semence. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Planter dans la terre. Au moment de sortir, peut-être qu'on est venu, on a mis un pavé là-dessus du ciment. Flot. Vous verrez que la plante ne va pas mourir, mais elle va se frayer un chemin jusqu'à ce qu'elle ne sortira. Soit vous verrez que là où on a mis du ciment, là, ça s'effondre. Et une petite plante est en train de pousser. Parce qu'on ne peut. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas anéantir la vie. Vous ne pouvez pas anéantir la vie. Vous ne pouvez pas étouffer la vie. Elle se frayera son chemin. Et si cette vie-là de Christ est dans vous, elle cherchera aussi à s'exprimer, à se montrer pour que les gens voient qu'elle est là à vous. Mais quel contraste, mes amis. Un ange de ténèbres, le plus long ange. Je vous ai dit que le messager de cet âge, il est même né avant que l'âge ne commence. Même son influence, la lumière qu'il a a continué à éclairer la véritable vie qui était dans cet âge. D'où leur venait la force de manifester les œuvres. L'amour qu'ils avaient pour Dieu. Si vous aussi vous aimez réellement Dieu, je vous ai dit que personne ne vous séduise. En disant je t'aime mon frère. Mais regardez ces œuvres. Et ce soir je vais vous dire, ne dites pas Seigneur je t'aime. Et il va regarder à vos œuvres. C'est cela qui va reconnaître votre amour. Amen. William Marion Branham dit, c'est une citation que je vous dis, oui. William Branham dit que la grâce, n'est-ce pas que vous croyez que nous sommes sauvés par la grâce? William Branham dit que la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Grace is what God did for you. Et il ajoute, les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. La grâce, c'est ce que lui a fait pour vous. Et les œuvres, c'est ce que vous faites aussi pour lui. Donc vous ne pouvez pas rester des chrétiens sans œuvre. Vous devez être des personnes qui portent des fruits. Amen. Amen. Je peux vous féliciter au moins sur une chose, votre présence à l'église. C'est une œuvre, c'est quelque chose que vous faites pour le Seigneur. Mais ce n'est pas tout ce que vous devez faire.
Parce que Jésus était aussi présent dans l'église. Mais en plus de cela, il avait beaucoup de choses qu'il était en train de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons avoir une vie qui reflète réellement que sa vie se trouve en nous. La vie qui porte des fruits. On regarde, on voit l'amour en vous. On voit les sacrifices que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre. Vous devenez à ce moment-là un modèle pour quelqu'un d'autre. Non seulement les chrétiens comme des anciens chrétiens, nous sommes des chrétiens, mais ils sont toujours à la maison. Les dimanches, vous ne les verrez jamais à l'église. Le mercredi, vous ne les verrez jamais à l'église. Des chrétiens qui viennent peut-être une fois par mois à l'église. Comment est-ce qu'une telle personne, vous pouvez me dire qu'il a la vie de Christ en lui? Parce que quand la vie de Christ est en cette personne, il a besoin d'être entretenu par la parole. C'est comme le feu, la flamme. It's like a flame. You know, when you use the woods to make fire, flame, if you just let the wood like that, you don't do something so that the flame can continue to be there, it is going to dry. It's the same thing with the spirit of God. Le fait quand vous allumez les feux avec les bois, si vous ne mettez pas les bois ensemble, les choses c'est qui la couleur de plus se consume. Vous devez être là chaque fois, regarder, entretenir, pousser. Vous savez comment ça se fait? Sinon le feu va se perdre. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Mais s'il ne mange pas la parole de Dieu, il sera affamé. Vous n'aurez pas la force de manifester la vie de Christ. Et comment est-ce que quelqu'un peut rester à la maison et venir une fois à l'église et avoir la vie de Christ? C'est impossible. Dans un monde comme celui-ci dans lequel nous sommes, vous allez être simplement un cadavre avec l'apparence de la piété comme une chrétienne. A dead body. Dead body. You have this appearance of Christian, but inside you there is nothing. Vous voyez ça? Les gens vous appelleront frère. On vous appellera sœur. Mais les œuvres, la vie que vous avez là, c'est à cela que nous regardons. C'est à cela que moi je regarde. Tel que vous êtes ici, quand moi je compte mes brebis, quand moi je compte les chrétiens, je ne regarde qu'à ce que vous produisez comme vie. Je ne regarde pas au nom. Je regarde comment les gens vivent. Je regarde leur engagement vis-à-vis de la parole. Et c'est ces personnes-là que je considère comme étant des enfants de Dieu. Et ce soir, je crois que Dieu est capable d'aider quelqu'un. Pour qu'il puisse aussi devenir un chrétien. La foi vient de ce qu'on entend. Comme nous entendons la parole, nous la laissons pénétrer dans nos âmes. Et cette parole va produire cette vie. La parole va produire les œuvres. La parole va produire le Saint-Esprit. Parce que Christ a dit, ma parole est esprit et vie.
Le prophète dit, or, les œuvres ne peuvent pas remplacer la foi en Dieu pour notre salut. Now, works will never take the place of faith in God for our salvation. But works will show forth our faith already placed in Him. Amen. Good works won't save you, but they will come forth out a saved life as fruit unto the Lord. I believe in good works. Even if a man is not saved, he ought to do good works and do the best he can. What is horrible in the sight of God is for men to do evil works and then say that they are doing the will of God. That's what the people were doing in that church age. All those popes and they were doing, killing the church of God, living bad, evil life, but still saying that they are doing the will of God. Les œuvres ne peuvent pas remplacer la foi en Dieu pour notre salut, mais, écoutez, mais les œuvres manifesteront la foi que nous avons déjà placée en lui. C'est-à-dire que quand vous faites des œuvres, cela montre que la foi est déjà noire. Et nous sommes sauvés par grâce. La Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Or, si cette foi-là est là, elle doit s'exprimer par le œuvres. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la foi et ne pas avoir le œuvres. Ou alors c'est une foi qui est morte. Vous comprenez ça? Donc, ce qui vient avant c'est quoi? C'est que Frère Branham est en train de dire, c'est quoi? C'est que la foi vient avant dans le cœur de l'homme. Et lorsque maintenant la foi est installée dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle manifeste maintenant les œuvres. Et c'est par les œuvres que maintenant on va voir que la foi se trouve dans cette personne. Vous vous rappelez une fois, je vous avais dit, c'est que Frère Branham dit dans le message, la foi, les œuvres sont l'expression de la foi. Il dit, regardez Jacques. Dans la Bible, si vous lisez dans Jacques chapitre 2, il nous montre, nous sommes sauvés par les œuvres. Mais quand Paul lui parle du salut dans Romains chapitre 1, il dit que nous sommes sauvés par la foi. Et il n'y a pas de contradiction entre ces deux. Pourquoi? Parce que Jacques, en parlant d'Abraham, qui avait offert et qui avait cru dans la promesse de Dieu, quand Dieu lui avait promis qu'il aurait un fils, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Quand Dieu lui a promis le fils,
Il était déjà très âgé. Il se retrouve là un vieux homme. Mais depuis que Dieu lui avait donné la promesse, Abraham a commencé à faire des préparatifs. Il a commencé à acheter des histoires pour le bébé. Lui et Sarah, il commence à préparer, à prêter la venue de l'enfant. Mais l'enfant qui ne venait toujours pas. Quand Dieu regarde dans le cœur d'Abraham, et il voyait. Mais quand les hommes voyaient Abraham faire le préparatif, alors ils pouvaient comprendre qu'Abraham avait la foi dans ce que Dieu lui avait fait. C'est mon frère m'a dit que Jacques a parlé par rapport à ce que les hommes voyaient dans Abraham. Yes, he spoke about what people were seeing from Abraham, through the works of Abraham. While Paul was speaking about what God was seeing in Abraham. Vous voyez ça? Jacques s'est référant aux œuvres d'Abraham. Et il parlait de ce que les hommes voyaient à travers Abraham. Tandis que Paul, en parlant de la foi qu'ils ont, il parle de ce que Dieu lui voyait dans Abraham. Mais les œuvres manifesteront la foi que nous avons déjà placée en lui. Les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver, mais, écoutez, mais elles proviendront d'une vie sauvée. Amen. Vous comprenez ça, mes amis? Donc, si vous êtes sauvés, votre vie produira des œuvres. C'est la différence. Il y a des gens qui croient que pour être sauvés, ou pour être des bonnes personnes, ils doivent avoir des bonnes œuvres. Et leurs bonnes œuvres vont les sauver même s'ils ne croient pas. C'est un mensonge de Satan. Et regardez l'humanisme. Vous connaissez l'humanisme? Humanism. You know what is humanism? It's kind of a doctrine that places human being and his interest before everything. And to do that, they consider most the ancient, comment on appelle ça? Avant les temps modernes, c'était quoi? Les moyens, non, pas les, avant les Moyen Âge, c'était l'Antiquité. They consider the structures and texts from antiquity and the way people were living. We saw with you that antiquity starts from the time of Nimrod, just after the flood. C'est à ce moment-là que l'Antiquité a commencé, depuis le temps de Nimrod. Et a pris fin quand le premier empire romain était détruit. Vous voyez toute cette période-là. Depuis l'Antiquité, depuis les temps de Nimrod, from the time of Nimrod, until the West Roman Empire was destroyed. All that period was antiquity. Et nous avons vu avec vous que les gens vivaient selon les enseignements qu'ils avaient reçus. Des Babylone. Vous voyez ça? Qu'ils pouvaient vivre sans Dieu et vivre aussi mieux. C'est pourquoi l'humanisme place l'homme au-dessus de tout.
et les intérêts de l'homme avant tout. The first problem before everything. And that is the doctrine or the philosophy of Europe and the bloc of world. C'est ça la philosophie qui sous-tend les mondes occidentaux et en particulier l'Europe. Placer l'homme au centre de tout. L'homme ne doit pas souffrir. Men should not suffer. We should have care to give him money. It's not good to see people who don't have house. A place where to stay. You cannot see somebody who doesn't have something to eat. Because he's a human being. And he's a human and he's a very, very important. It is a good idea. It is good. But that is not going to save you if you don't believe in the Lord Jesus Christ. That's the difference now. They believe that doing good works can save you, can help you, even if, but they deny the Lord Jesus Christ. They don't believe in Him. Do you see now the difference? That's why we say. That's why we say good works are not going to save you. But good works comes from a saved life. And the saved life is the life that comes from the Lord Jesus Christ. Vous voyez ça? Et si cette vie-là qui vient de Jésus est en vous, elle produit les œuvres qui témoignent de votre salut. Mais vous pouvez avoir de bonnes œuvres. Vous êtes quelqu'un qui reçoit bien les gens chez vous, il leur donne à manger, qui les aide, il les donne de l'argent. Tout ça c'est bien. Mais si vous n'avez pas la foi dans la parole, si vous n'avez pas la foi en Dieu, ces œuvres-là ne vont pas vous sauver. Mais si vous êtes sauvé, aussi vous allez faire ce que la personne qui n'est pas sauvée est en train de faire. C'est ça la différence qu'il y a. C'est pourquoi Frère Branham dit que les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver, mais elles proviendront d'une vie sauvée comme fruit pour le Seigneur. Retenez ça, mes amis. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Les œuvres, c'est ce que vous aussi vous allez faire pour Dieu. Je crois dans des bonnes œuvres. Même si un homme n'est pas sauvé, il doit faire des bonnes œuvres. Il doit faire de son mieux. Ce qui est horrible aux yeux de Dieu, c'est que les hommes fassent des œuvres mauvaises pour ensuite dire qu'ils accomplissent la volonté du Seigneur. C'est ce que faisaient les évêques, les papes et la hiérarchie de Rome. Ils commettaient de meurtres et mutilations et toutes sortes de mauvaises choses au nom du Seigneur. Ils vivaient des vies tout à fait à l'opposé de ce qu'enseigne la parole. Dans ces mauvais jours, donc dans cet âge-là, les vrais croyants brillaient comme une lampe dans un lieu obscur, en faisant constamment le bien. Vous voyez dans cet âge-là de ténèbres, mais les véritables croyants, eux, ils brillaient par leurs œuvres, en faisant constamment le bien. En effet, ils répondaient à la malédiction par la bénédiction. Non pas là, on te jurie, là, toi aussi tu retournes. Non, non. On te maudit, toi tu bénis. Parce que la même bouche. Parce que la bénédiction et la malédiction ne peuvent pas sortir de la même source, de la même bouche. Parce que nos œuvres sont consacrées au Seigneur Jésus-Christ. Are dedicated to the Lord Jesus Christ. Just to praise Him. En effet, ils répondaient à la malédiction par la bénédiction et ils agissaient selon la vérité pour honorer Dieu. Même si beaucoup d'entre eux l'ont payé de leur vie. Vous voyez,
que la mort ne pouvait pas le faire reculer pour faire le bien. They could not stop them doing good works. Dans ce verset, il félicite ses enfants parce qu'ils vivaient une vie changée. Amen. Leurs œuvres témoignaient d'un esprit nouveau à l'intérieur. Les hommes ont vu leurs bonnes œuvres et ont glorifié Dieu. Oui, messieurs, si vous êtes chrétien, vous ferez ce qui est bien. Amen. Vos œuvres montreront que votre cœur est juste. Amen. Et ce ne sera pas un vernis rajouté, car vous ferez sa volonté, même quand seul Dieu vous voit, et vous ferez sa volonté, même au prix de votre vie. Amen. 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 What is horrible in the sight of God is for men to do evil works and then say that they are doing the will of God. That is what the bishops and the popes and the hierarchy of Rome were doing. They were killing, maiming, and doing all manner of evil in the name of the Lord. They lives exactly opposite to what the word teaches. In that evil day, those true believers shone like a light in a dark place, as they continually did good, for they returned cursing with blessing, and did the truth to honor God, even though many died for it. In this verse, he is commanding his children, because they were living changed lives. Their works testified to a new spirit within. Men saw their good works and glorified God. Yes, sir. If you are a Christian, you are going to do what is right. Amen. Your works will show that your heart is right. And it won't be something that you put on. For you will do his will when no one but God sees you. And you will do his will even if he costs you your life. Donc nous sommes appelés, vous êtes appelés à faire du bien, même si personne d'autre ne le voit. Mais sachez que le Dieu du ciel voit tout ce que vous faites. Et si les hommes peuvent voir, ils apprécieront cela. Et ils aimeront aussi devenir comme vous. C'est pourquoi ce soir, je prie que le Seigneur puisse vous aider. Parce qu'on ne peut pas simplement dire que nous croyons le message, nous croyons le message. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Mais si le salut est en vous, nous devons le voir par le seul. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.